Et dans l'actualité internationale, la résolution historique 1514 des Nations Unies concernant la libération des peuples colonisés aura bientôt 64 ans. Et à cette occasion, le groupe de Genève pour le soutien à la lutte du peuple sahraoui s'est réuni hier en colloque à Genève en Suisse. La rencontre qui s'est tenue sous le slogan Autodétermination des peuples et responsabilité des Nations Unies a réuni un nombre important d'experts du droit international et des droits de l'homme, nous dit Sabrina Kshourouda. Le colloque international de solidarité avec le peuple sahraoui s'est tenu ce mercredi avec les rappels nécessaires concernant le droit international. Lors de cette rencontre, diplomates, experts, chercheurs et spécialistes du droit international et des droits de l'homme ont rappelé la nécessité de l'application du droit du peuple sahraoui à disposer de lui-même. Dans le même temps, ont été discutés les derniers développements de l'avancée du Sahara occidental vers sa souveraineté totale. Un temps fort qui aura permis de mobiliser les alliés de la cause légitime des Sahraouis. La Namibie est l'un des États qui a ouvertement soutenu le droit du peuple sahraoui à disposer de lui-même. La Namibie, en tant qu'ancien peuple colonisé, ne sait que trop ce que vivent les Sahraouis. Nul doute que le peuple sahraoui se libérera du joug colonial. C'est pourquoi nous les soutenons dans leur lutte. Il est important qu'une telle rencontre ait lieu à Genève, afin de mettre la lumière sur la situation des Sahraouis et soutenir leur droit à être maîtres de leur destin, sans compter la question des droits humains de ce peuple. Ce colloque intervient dans le cadre du 64e anniversaire dans 2 jours de l'adoption de la résolution 1514 par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 60, portant déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples coloniaux, à un moment où en Afrique du Nord, la stabilité et la sécurité sont en jeu. La cause sahraoui pour la décolonisation, moi j'ai l'habitude de dire en France, il y a une association des pays colonisateurs qui est en train de se construire. Les alliés, Israël, la France, le Maroc, la France, le Maroc, Israël. Tous ceux qui ont un intérêt à la colonisation, à défendre l'idée de la colonisation et à ne pas accepter le droit international, sont des alliés. Et ils s'auto-défendent. La France ayant le droit de veto, peut l'utiliser par rapport au Sahara occidental, les États-Unis par rapport à Israël le mettent en avant tout le temps. Quand nous parlons de droits humains, nous ne pouvons pas parler du Sahara occidental sans mentionner l'absolue atrocité du génocide en cours en Palestine. Cela a lieu sous nos yeux. Nous nous devons, en tant qu'êtres humains, de nous battre pour nous-mêmes, pour l'humanité et pour les droits fondamentaux qui reviennent à tout être humain, peu importe qu'il soit palestinien ou sahraoui. Il y a derrière tout ça une société internationale qui a créé le droit international, qui a mis en place des conventions qu'ils ont tous signées et qui sont priés de respecter ce qu'ils ne font plus. Donc je pense que cet opportunisme politique aujourd'hui doit être combattu par l'ensemble des citoyens parce que c'est un grand risque, pas seulement pour nos amis sahraouis, pas seulement pour nos amis palestiniens, c'est un grand risque pour la sécurité et la coopération internationale mondiale. À chaque rencontre diplomatique, la lumière se fait un peu plus aux yeux du monde sur la réalité difficile du peuple sahraoui. La question sahraoui, question de décolonisation par excellence, attend toujours l'organisation de son référendum d'autodétermination par les instances de l'ONU.